Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Campus France, mais nous allons parler des étudiants étrangers en général. Donc il y a il y a des statistiques qui sont sorties récemment et qui a été réalisée par Campus France courant l'année 2022. Et ce sont des statistiques assez intéressantes parce que ça montre en fait le fonctionnement des étudiants internationaux. Des étudiants internationaux en France. Ça parle en fait de l'impact des étudiants internationaux en France et je pense que c'est important que, vous ayez connaissance de cela parce que ça peut vous aider pour mieux comprendre comment fonctionnent les étudiants étrangers lorsqu'ils sont en France, quels sont leurs modes de vie, d'où viennent-ils, de quel âge, combien d'années ils ont en âge. Donc c'est tant de choses qui peuvent vous aider à comprendre vraiment le fonctionnement des étudiants étrangers en France. Par exemple, nous allons parler du profil des étudiants étrangers, qui sont-ils, d'où viennent-ils, les ressources des étudiants étrangers, comment est-ce que un étudiant étranger, lorsqu'il arrive en France, quelle est sa principale source de revenus ou quelles sont ses sources de revenus. Nous allons parler de l'impact de la crise de Covid-19. Bon, ça, c'est pas très très important. Nous allons parler également de l'aspect financement, bourse d'études, job étudiant, voilà. Nous allons parler des conditions de vie, logement, comment les étudiants étrangers sont logés en France. Est-ce que c'est plus pas des colocations? Est-ce qu'il y a plus d'étudiants dans les logements privés? Voilà, c'est tant d'aspects. Nous allons également aborder le type d'établissement où se trouvent les étudiants étrangers, leur niveau d'études, leur niveau académique. Nous allons aborder leur âge, leur nationalité. Donc, c'est beaucoup d'informations qui peuvent vous aider vraiment à mieux comprendre, voilà, à comprendre comment fonctionnent les étudiants étrangers en France. Voilà, je pense que c'est important pour vous. Et ça sera un plus, et vous saurez maintenant de quoi vous attendre. Donc, je rappelle que l'étude a été réalisée en 2022 par Campus France. Et il y a à peu près 10 000 étudiants qui ont participé à cette enquête, voilà, de Campus France. Et donc, 10 000 étudiants étrangers, pas seulement les étudiants en France, mais les étudiants alumni également, c'est-à-dire les étudiants qui ont fait des études en France et qui sont rentrés dans leur pays. Voilà, donc il y a eux qui ont participé, plus les étudiants qui sont encore en France. Donc je vais commencer rapidement par ces statistiques-là. Donc, dans quel établissement se retrouvent les étudiants étrangers en France? Voilà, dans quel établissement? Donc, on constate déjà en termes de statistiques que dans les écoles supérieures et artistiques, bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est 0, et quelques pourcents. École d'art et d'architecture, on a 3% des étudiants étrangers qui se retrouvent dans les écoles d'art. Dans les lycées, on a 7% qui se retrouvent dans des lycées, c'est-à-dire ceux qui font des BTS et des classes prépa. Dans les écoles d'ingénieurs, on a 8,2% par exemple d'étudiants internationaux. Dans les écoles de commerce, on a à peu près 13% d'étudiants internationaux. Et dans les universités et UIT, voilà, c'est c'est là où il y a vraiment beaucoup d'étudiants étrangers. On a là 69% des étudiants internationaux qui se trouvent dans des universités publiques, voilà, c'est-à-dire des UIT et tout. Voilà. Et maintenant, dans quelle discipline les étudiants internationaux sont en France? Donc, quelle formation est-ce que les étudiants étrangers font en France en majorité? Donc, on constate que les formations de sciences, voilà, les formations de sciences, c'est-à-dire sciences, y compris sciences de l'ingénieur, on a 29% des étudiants étrangers qui sont dans le domaine de la science, de l'ingénieur ou de la science en général. Donc ça, c'est le plus élevé. Ensuite, après la science, on a le domaine du commerce, de la finance, du management, de la gestion, comptabilité. Donc là, on a 17% d'étudiants étrangers qui s'y trouvent dans ces filières-là. Ensuite, on a les domaines des sciences humaines et sociales, 11%. Lettres et langues, on a par exemple 9%. Droit, sciences politiques, 7%. Santé, médecine, 5% des étudiants étrangers. Économie, 5%. Administration, économie sociale, 2%. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Donc, majoritairement, les étudiants étrangers se retrouvent dans les domaines de la science ou
dans le domaine voilà, de la finance, du commerce, de l'économie, de la gestion comptable. Bon, après, ça vient avec les lettres, les langues, santé, médecine, voilà. Maintenant, les conditions de vie des étudiants étrangers, ça c'est aussi un autre élément très très important. Quelles sont donc leurs sources de financement des étudiants étrangers? Donc, on constate que l'entourage des étudiants étrangers constitue la principale source de financement des étudiants. Donc là, on a 77% des étudiants étrangers qui disent que c'est leur entourage qui constitue leur principale source de financement. Quand on parle d'entourage, on parle bien évidemment des parents, de la famille, des amis ou du conjoint. Ensuite, il y a les épargnes personnelles des étudiants qui constituent 48% des sources de financement. Ensuite, on a les aides de la CAF. La CAF, c'est ce qu'on appelle les caisses d'allocation familiale en France. Ce sont des institutions qui aident les familles, qui aident les étudiants, qui aident tout le monde lorsqu'ils n'ont pas assez de moyens, par exemple, pour payer un logement. Voilà, donc c'est à peu près ça. Dans la CAF, 46, ça constitue 46% des ressources des étudiants. 46% des sources de financement. Donc c'est assez élevé quand même. Quand on parle de CAF, on parle des aides au logement par exemple. Et on parle des primes d'activité aussi. Voilà, c'est conséquent. 90% des étudiants étrangers en France, ils ont des aides au logement. Voilà, parce que parfois quand le loyer est élevé, vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir. Et donc ensuite vous avez les jobs étudiants, activités rémunérées, voilà, qui constituent 34% des sources de financement. Vous avez donc maintenant les bourses que vous avez dans votre pays d'origine, qui constituent 11%. Les bourses de l'Union européenne également 11%. Vous avez les bourses du gouvernement français 7%. Voilà. Les prêts 4%. Et puis le reste, bon, c'est pas très important. Hein. Maintenant. Comment se composent les dépenses des étudiants étrangers en France? Voilà. Donc, ce sont beaucoup de choses qui vont vraiment vous aider certainement à comprendre de quoi il s'agit vraiment lorsqu'on est en France. Et que c'est pas facile. Composition des dépenses mensuelles en France. Donc, on constate déjà que le loyer plus les charges de loyer constituent, donc on parle de moyenne, 413 euros. 413 euros, la moyenne. Donc, vous pouvez avoir des logements de 600, 700. Mais dans tous les cas, la moyenne, en termes de loyer, c'est 413 euros et qui constitue 48% de vos revenus. 48% de vos revenus, c'est-à-dire presque la moitié de ce que vous avez comme revenu mensuel. Voilà, ça constitue donc le loyer en partie. Voilà. Ensuite, vous avez les frais de vie quotidienne, tout ce qui est vêtements, alimentation, hors restauration, voilà, alimentation hors restauration universitaire, voilà. Donc les frais de vie vous constituent 181 euros par mois, donc à peu près 21% de vos revenus. Voilà. Vous avez maintenant les frais liés aux activités sociales et les loisirs, comme par exemple des sorties, des sports, du tourisme, des week-ends et tout. Donc là, ils ont mis 38 euros de dépenses mensuelles, donc 8% de vos revenus. Vous avez les autres dépenses mensuelles régulières, 38 euros également. Vous avez les frais de restauration universitaire, 69 euros. Frais de transport du quotidien, 25 euros en moyenne. Voilà, je rappelle bien que tout cela, c'est des moyennes, c'est pas le montant exact. C'est que la moyenne, voilà, en fonction des statistiques. Les frais de communication, 38 euros, 3%. La mutuelle et les assurances, 46 euros, donc 2% des revenus. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair pour vous maintenant. Et on pourra passer à la prochaine enquête. Donc la prochaine enquête, on a les dépenses. Bon, je ne vais pas parler quand même des dépenses de l'État et tout. Donc là on a des statistiques. L'impact économique des étudiants internationaux en France. On constate déjà que les dépenses mensuelles des étudiants internationaux constituent, je pense que c'est annuel, ça constitue
annuellement 2,835 milliards d'euros. C'est les dépenses vraiment de tous les étudiants internationaux qui sont en France. 2,835 milliards d'euros. Les droits d'inscription constituent 873 millions d'euros. Voilà, donc c'est ce que l'État français gagne en fait sur nous. Donc l'impact économique sur la visite des proches des étudiants constitue 392 millions d'euros. Les frais de formation de langue française, 73 millions d'euros. L'impact économique pour le transport, 461 millions d'euros. Les cotisations sociales, 375 millions d'euros. Les frais de visa, de procédure, études en France et les coûts du séjour, 34 millions d'euros. Donc, ce qui fait un total de recettes pour la France de 5 milliards et 46 millions d'euros. 5 milliards et 46 millions d'euros. Beaucoup, hein. Maintenant, le coût pour la France dans la formation des étudiants. Donc, ce que la France, eux, ils dépensent pour nous. Donc, on a les bourses du gouvernement français qui constituent 53 millions d'euros. On a les dépenses intérieures d'enseignement pour le supérieur. On a 3 milliards 104 millions d'euros. Les aides au logement, 206 millions d'euros. Frais de fonctionnement de Campus France, 86 millions d'euros. Dépenses de sécurité sociale pour les étudiants internationaux, 247 millions d'euros. Ce qui fait que l'État dépense en totalité 3 milliards 697 millions d'euros. Voilà. Et donc, on constate que l'État est gagnant parce qu'ils ont quand même un bénéfice de 1 milliard 348 millions d'euros. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, on continue avec d'autres statistiques qui restent. Maintenant, les niveaux d'études des étudiants internationaux. Niveau d'études des étudiants internationaux. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Donc je vais commencer du plus grand au plus petit. Donc on constate que la majorité des étudiants internationaux, soit 49%, se trouvent dans des formations de niveau master. 49%. Moi je croyais que c'était des licences, mais on constate qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent pour des masters. Ensuite, bien évidemment, on a les licences, 31%. Après, nous avons les doctorants, 9% seulement. Voilà, c'est pas beaucoup. Après, on a les autres formations, 7%. Et les formations du privé, 4% seulement. 4% seulement des étudiants étrangers se trouvent au privé. Donc, c'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que c'est pas bien évidemment donné aussi. Qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Les origines des revenus dépensés pendant le séjour en France. D'où proviennent en fait voilà, les revenus que vous dépensez en France. Par an, 53%. Voilà, 53% de vos revenus que vous dépensez proviennent des parents ou de vos proches. 22% des revenus que vous dépensez proviennent des revenus sur le territoire français, comme par exemple des jobs et tout. Du 15% des revenus que vous dépensez proviennent des bourses. Et enfin, 10% des revenus que vous dépensez proviennent des économies personnelles. Voilà. Maintenant, les types de logements où se retrouvent les étudiants. Dans les locations payantes meublées, il y a 53% d'étudiants internationaux qui se trouvent dans des locations meublées payantes, c'est-à-dire chez les particuliers par exemple. Vous avez les colocations payantes, 17% d'étudiants étrangers qui s'y trouvent. Vous avez 16% qui se trouvent dans des locations non meublées. Vous avez 9% dans des logements gratuits. 2% en sous-location payante. 1% dans les logements contre service. Et voilà. Maintenant, les types de dépenses des étudiants étrangers. Voilà, les types de dépenses. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que dépensent les étudiants étrangers? Donc là, on a les frais de restauration, les frais de transport, la mutuelle assurance, les frais liés aux activités sociales, comme par exemple les sorties, le sport, le tourisme, les week-ends, les frais de communication, tout ce qui est abonnement à Internet et téléphone, loyer plus charges, c'est-à-dire eau, gaz, électricité, les frais de santé liés à des dépenses régulières, voilà, l'aller et retour depuis votre pays d'origine, voilà. C'est-à-dire, lorsque vous faites des allers-retours, vous rentrez dans votre pays, vous revenez, ça constitue bien évidemment une dépense de logement, enfin une dépense voilà, pour les étudiants étrangers. Enfin, on a les frais de vie quotidienne, tout ce qui est vêtements, alimentation et voilà, restauration universitaire.
Voilà. Donc voilà donc de ce que constituent les dépenses des étudiants étrangers. Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter normalement? Voilà, dans quel type d'établissement se trouvent les étudiants étrangers? Quel type d'établissement? Donc on sait que dans les universités, on a combien? 202 000 étudiants étrangers, ce qui constitue un total de frais d'inscription pour l'État de 223 millions d'euros. Voilà, 223 millions d'euros au total pour l'État. Dans les écoles d'ingénieurs, on a 14 000 étudiants avec une dépense moyenne de 3 400 euros par étudiant et un total de frais d'inscription de 51 millions d'euros. Dans les écoles de commerce, ça c'est à peu près les privés, il y a 44 000 étudiants avec des frais moyens pour 10 700 euros. Ensuite, on a les écoles d'architecture, on a 8 000 étudiants, les CPGE 1000 étudiants et les voilà. Les autres, c'est pas très important. Et vous avez bon là c'est pour le gouvernement français. Bon, je vois c'est bon, on a terminé avec les statistiques. Donc là on a terminé avec les statistiques, tout ce qu'il fallait savoir. Voilà sur en fait comment fonctionnent les étudiants étrangers, quels sont leurs modes de vie, les dépenses, dans quelle université se trouvent-ils, dans quel logement se trouvent-ils. Voilà, donc là vous avez tout ce qui peut peut-être vous aider à mieux comprendre comment on fait pour vivre en France. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux dont ça a intéressé, voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.